Bon ben salut les amis. Aujourd'hui, on continue l'aventure. Donc on va faire l'épisode 8. Donc on est face à panique. On passe les textes. Vous voyez, c'est un grand moment de duel. On est à partir du château de Pegasus, là où Yugi arrivait et devait s'affronter face à celui qui tyrannisait un peu Mai. Donc Elmi venger un peu Mai. Oups. On va commencer en premier. Bon, pas grave si vous voyez pas beaucoup de panique, mais on va plutôt voir la main qui va voir. Bon, on n'a pas grand chose qu'on peut faire, juste poser ça. On peut rien invoquer. On va déjà prendre 1700. Mais si on se fait battre cette partie, et ben on va faire avec notre deck. Donc il nous faudrait la malédiction du dragon pour faire ce monstre. On va jouer ça. Et lui infliger que 300, mais c'est pas grave. C'est mieux que rien. Ah. Bon, on va invoquer elle. Elle va retourner au-dessus du deck. Car c'est une carte qui retourne automatiquement. Pas grave. Cette carte, on va la garder dans la main. Et oui, vous voyez, cette carte, elle va que au-dessus du deck. Donc c'est un peu une carte qui va être empêchante. Bon, 3200, c'est déjà pas mal. C'est meilleur monstre en mode attaque. On aurait pu mettre ce monstre là aussi, en mode défense. Mais bon, c'est pas un souci. Lui il faisait un combo Gary Castor avec cette carte. Ça faisait 1900. On va mettre celle-là en mode défense. On va pas lui laisser le temps de invoquer un gros monstre. Sinon on va être dans la panade. Pour l'instant il joue que la défensive. Mais tant que... Oh, une deuxième. Ah, ça c'est mauvais. S'il en joue deux.
On va faire exprès de l'attaquer comme ça. Pas grave. On a pris un petit peu. Et c'est pas un souci. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, intéressant ça. Ça, on va la poser. Et là, on va pouvoir sacrifier 2 monstres. Non, certainement pas. Mais pourquoi à chaque fois il veut qu'on sacrifie celui du milieu? C'est pas intéressant. Oh, pas grave. Non, on veut pas l'activer. Car il va sans doute le sacrifier. Ah non, il pose juste. Allez, il nous faut... Non. Là, il n'y a rien d'intéressant. Hmm. Il n'y a rien de bien pour l'instant. Donc on va juste passer à l'attaque. 500, 1100. Et ça veut partir. Et hop là. On n'a rien pris de dommage. Allez. C'est quand tu veux pour que la malédiction arrive. Je m'en serais douté. J'ai fait exprès de le mettre en mode défense. C'est pour ça que je vais faire ça. Et que je vais ramener lui en mode attaque. Et bien sûr, elle est revenue sur le dessus du deck. Et donc on va récupérer encore une fois la même carte. Vous voyez, à chaque fois qu'elle sera détruite, cette carte d'équipement, et ben elle reviendra aussitôt. Donc c'est pour ça que j'ai moyennement cette carte, mais elle nous permet de renforcer ce monstre quand même. Donc c'est pour ça que j'utilise celle-là. On attend toujours la malédiction du dragon. Je pense qu'il doit en avoir 2. Le loup blanc. Bon, même s'il a plus de force de miroir, on va quand même attaquer. « 1930, 2500.
J'ai bien fait de ne pas attaquer avec l'autre. L'un des deux autres. Car on se serait pris des dommages. « 200 plus 300 plus 300. Non, on va pas le faire. Allez hop. Bon, est-ce qu'on lui laisse un tour? Bon, pas grave, 1400. 3002. Allez, on est généreux, on laisse un tour. Sinon, on aurait déjà abrégé le duel. Bon, toujours pas. Croire qu'elle est bien profond. Bon, il va pas me saouler. On va le défendre. On va l'abréger ce duel. Et c'est la mère Grizzly qui va faire. Donc là, on a récupéré les étoiles. Et le truc de jouer qu'on possède maintenant. Au plus profond de la caverne maintenant. Et oui, on est au 8e épisode. Le premier, c'était l'apprentissage. Mais après, si vous voulez, vous pouvez considérer comme l'apprentissage pas comme un épisode. Mais pour moi, c'en était quand même un. Bon, on va voir s'il va se débrouiller. Bon, on va prendre celle-là. On va jouer en premier ou deuxième? En premier. On a eu de la chance tout à l'heure. Mais on va peut-être pas en avoir là. On va jouer ça. Et ça. Ah bon, on peut déjà faire une fusion. Si c'est pas de la chance ça. Et comme on n'a pas invoqué de monstre, et que c'est une invocation fusion, on peut encore invoquer un autre monstre. Et ça, les cinématiques, j'aime bien. On va mettre celle-là. Et ça. Deux monstres en un tour. C'est déjà pas mal. C'est cette carte. Ok. Et hop là. Ça. Et allez ça.
Et ça, on va activer sur lui. Et on va passer à l'assaut. Et ça fait déjà assez mal. 700 d'attaque. Comme l'autre carte, mais sauf que, comparé à l'autre, celle-là va au cimetière mais ne revient pas au-dessus du deck. Celle-là, on ne l'invoquera que si un monstre très puissant. Allez, on passe encore à l'assaut. Pas de pitié pour les croissants. Il est beaucoup sur la défensive. On a vraiment eu du bol d'avoir la élégante charité. Maintien, allez hop. Combien de défense? 1004. Et c'est quoi l'effet de la carte? Lorsque cette carte passe de la position de défense à la position d'attaque, renvoyez un monstre sur le terrain de votre adversaire dans la main de son propriétaire. Ah oui. Et ça, c'est un de ceux que j'aime pas trop. Bon, 2500. Il va rester 500. Et rien du tout. Quand même, on a pris 0 dommage. Tu as réussi. Et là, on va arriver bientôt. Face à qui? Kaiba versus Yugi. Donc là, on est à 7, 8, 9, 10. Et on est à combien de temps? 17 minutes. Bon, on passe l'histoire. Dragon Blazer Cosmique. 4000 attaques défense. C'est un des gros monstres. On va jouer en deuxième. Il va falloir qu'on batte Yami-Yugi. Avec son deck. Comme d'habitude, si on perd, on utilise notre deck qu'on a. On va activer cette carte. On va prendre celui-là. Ça, on va mettre. Avec max 1000 attaques. Poser. Bon, comme c'est un ténèbres et 1000 attaques, ce sera parfait. Et on finit notre tour. La carte qu'on a posée, celle-là, nous fait gagner 300 points de livre points. Le livre points, c'est la vie. Pour chaque carte qu'on possède. Bon, on va se prendre des dommages. 1009, mais c'est pas un problème. Et hop. Et boum, ça fait déjà du nettoyage. C'est pas un souci. On va... Qu'est-ce qu'on a mis au cimetière? Oh! Regardez-moi ces gros monstres.
2000, 2300, 2005, 2005. C'est vraiment énorme. Tout ce qui était au-dessus est parti au cimetière. On fait en sorte qu'on protège nos PV. Qu'est-ce qu'on possède comme carte là? Ah, que celui-là. Il nous faut les 3 dragons blancs. On fait du mieux qu'on peut pour protéger nos vies. Même si ça ne va pas durer longtemps. C'est juste grâce à cette carte qu'il possède une puissance d'attaque. Ça va pas servir à grand chose. Ça, on peut pas invoquer sans faire sacrifice. Car, vous voyez le chiffre en bas? C'est le niveau. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Oh l'enflure. La permutation. Et en plus, il garde le contrôle. Mais c'est pas pendant 3 tours. Donc ça n'aurait pas dû faire son effet aussi. Je sens qu'on va perdre. Évidemment. C'est maintenant qu'il sort. On a perdu. On n'avait pas de bonne carte. En 8, en 6 et 2 magie. Bah oui, mais comment fais-tu? Bon, on est reparti. Et cette fois-ci, notre deck, protecteur du désert. On va faire en deuxième. Vous allez voir, on va l'abattre le Yami-Yugi. Il joue ça, ok. Oh, on a les deux. Bon, on va me poser ça. Bien sûr, on pourrait activer ça sur son monstre. Car si vous avez aucun monstre en position d'attaque, que vous activez des cartes d'équipement qui augmentent l'attaque, vous augmentez l'attaque du monstre de l'adversaire. Donc, faut faire très gaffe à ce que vous faites. Vas-y, invoque. Parfait. Merci. Et hop. Elle est détruite. Vous voyez comment faut qu'on fasse pour se sécuriser. On va invoquer elle. Et activer les deux sur lui.
Et ça, on va pas activer sur nos cartes. Non. Et maintenant, il va se prendre d'énormes dégâts. Il va se prendre 1300. Vous voyez la différence? Parfois, il faut s'équiper de bonnes cartes pour défoncer l'adversaire. Bon. Vous voyez, heureusement qu'on l'a pas fait. Et là, on pulvérise sa carte. On va poser ça. Même si la 0 de défense, ce n'est pas un problème. « 2700 d'attaque, il s'est pris. Vous voyez à quelle vitesse ça descend? Il ne pourra jamais avoir un monstre aussi puissant. De niveau 4. Car son deck est celui de l'animé. Mais oui. On va déjà poser ça. Quoi? Merde! Ça c'est pas juste. Il y a eu une erreur qui était survenue. Et ça nous a fait quitter. Bon ben... On va devoir recommencer. Désolé pour ce petit contretemps. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu ça... Bon, au lieu qu'on reprenne le duel, on va voir ce qu'on aurait dans les cartes. Bon, on va voir le deck comment il est déjà. Bon, je pense qu'il nous manque encore quelques cartes dans le protecteur de tombeau. Donc on va faire 6 pioches dans les 200. Et après on va faire le reste dans soit Bakura, Joey ou Mai. Première pioche. Oh! Et 1. Deuxième pioche. 0. Troisième pioche. Ça peut être intéressant. Car si on envoie un pot de cupidité, la carte qu'on a utilisée tout à l'heure, et ben on pioche 3 cartes au lieu de 2. Ça c'est la troisième. Quatrième pioche. En voilà une. Et la dernière pioche. Non, pas la dernière. Allez, on va faire jusqu'à ce qu'on tombe sur une piège qui nous intéresse et une magie. Non, deux pièges, deux magies en particulier. Bon, il y avait celui-là qu'on va rajouter. La première magie que je parlais. Et la deuxième, c'est une stèle. Il y a celle qui va nous être utile. Ensuite,
On voit là un autre qui va nous être utile. C'était pas celle-là que je cherche. Je pense qu'elle va arriver la stèle. Et il y en a une autre aussi. Où s'il veut attaquer, il doit se défausser d'une carte. Voilà la piège que je parlais. Le rite de l'esprit. Et une autre. Rageki qui peut être intéressante. Là, il n'y en a aucune. Voilà la stèle. Celle que je parlais. Car elle permet de renvoyer les protecteurs dans le deck ou de les ajouter à la main. Un autre qui peut être intéressant aussi. Donc les combos que je faisais vont revenir. Car j'avais plein de combos. Je vous expliquerai dans les commentaires. Et surtout, n'hésite pas à mettre des commentaires. C'est vraiment important les commentaires. Il faut vraiment que je tombe sur celle que je vous parle. Surtout que c'est lui qui la possède. Il y a le boss. Là, on pourrait se faire facilement Exodia. Mais ce serait pas du jeu. Car c'était lui qui possédait le deck pharaonique. Bon, est-ce qu'on va tomber sur la carte que je parle? Une pierre tombale, un truc comme ça. Un sarcophage. Tiens, celle-là, on l'avait pas non plus. Vous voyez, on tombe facilement sur ce qu'il nous faut. Elle aussi, on l'avait pas. Comme quoi, en insistant, on tombe sur ce qu'il nous faut.